Une parcelle de pommes de terre immense et des conditions météorologiques imprévisibles. Le temps presse et la moindre erreur peut compromettre des tonnes de récoltes. Pour affronter cette course contre la montre, une seule machine ne suffit pas. Il faut une flotte parfaitement synchronisée, une véritable démonstration de force. C'est là qu'interviennent non pas une, mais 3 arracheuses AVR Puma à 4 rangs. Travaillant de concert, ces spécialistes de la pomme de terre couvrent le champ avec une efficacité redoutable. Chaque machine est conçue pour opérer dans des sols difficiles, soulevant et nettoyant la récolte avec une précision mécanique qui garantit un rendement maximal, même lorsque la terre est lourde et humide. Après la moisson, le sol est compacté et couvert de résidus. Préparer un lit de semences parfait sur une surface aussi vaste est un travail colossal qui exige une puissance de traction phénoménale et une largeur de travail impressionnante. Comment briser les chaumes et aérer la terre efficacement sur des dizaines d'hectares? La solution est un duo titanesque, le tracteur articulé John Deere 9RX et le déchaumeur à disque Bednar Swifter Disc XE. Avec sa largeur de travail de 12 mètres, le Bednar couvre une surface massive en un seul passage. Tiré par la puissance brute du 9RX, il tranche les résidus de récolte et mélange la terre superficielle à haute vitesse, assurant une préparation du sol rapide et homogène. Certaines terres sont laissées en friche, envahies par les mauvaises herbes et même de jeunes arbres. Les remettre en culture semble une tâche impossible, un combat contre une nature sauvage et tenace. Un équipement standard serait immédiatement détruit par de telles conditions. Il faut une machine conçue pour la destruction pure et simple. Voici le Veles BDT-5, un lourd cultivateur à disque qui ne fait aucune concession. Ces disques massifs de 810 mm tranchent à travers la végétation dense et les racines travaillant le sol jusqu'à une profondeur de 25 cm. Conçu pour des tracteurs de plus de 375 chevaux vapeur, cet outil est la première étape pour reconquérir les terres abandonnées et les rendre à nouveau productives. La fenêtre de semis est courte et cruciale pour le rendement futur. Sur les vastes plaines de la ferme Donoblaova, planter à temps est un défi logistique majeur. Un seul équipage aussi rapide soit-il ne pourrait pas couvrir la surface requise dans les délais impartis. L'enjeu est de synchroniser une force de frappe multiple. Pour relever ce défi, 3 géants entrent en scène simultanément. 2 classes Xerion 4200 et un Challenger M2 165C forment une équipe de choc pour le semis de la saison 2025. Cette approche multimachine garantit que des centaines d'hectares sont ensemencés avec une rapidité et une efficacité maximale, assurant une germination uniforme et posant les bases d'une récolte abondante. Le maïs est prêt pour l'ensilage, une opération où chaque heure compte pour préserver la qualité nutritive. Le défi n'est pas seulement de hacher la plante, mais de gérer un flux continu de matière de la parcelle jusqu'au silo. Une rupture dans cette chaîne logistique signifie une perte de temps et d'argent. La solution est une chorégraphie mécanique parfaite. La Krone Big X 770, avec son bec cueilleur à 12 rangs, avale le maïs à un rythme effréné. Derrière elle, une flotte de tracteurs Fendt des modèles 828 au 927 assure le transport sans interruption vers le silo. Là, le travail de tassement commence immédiatement, complétant une chaîne logistique optimisée pour une performance maximale. Après de fortes pluies, une croûte de battance peut se former à la surface du sol, étouffant les jeunes pousses et favorisant l'évaporation de l'eau. Casser cette croûte sans endommager la culture est une opération délicate. Il faut un outil à la fois large pour l'efficacité et doux pour préserver les semis. C'est la mission du Massey Ferguson 673 attelé à la Herse Accent 12 Actiwater.
Cette combinaison peigne littéralement les cultures. Avec sa largeur de travail de 12 mètres, la herse brise délicatement la croûte superficielle, contrôle les mauvaises herbes au stade filament et préserve l'humidité vitale du sol. C'est une intervention subtile mais essentielle pour garantir une bonne croissance. Les grandes exploitations avec des troupeaux importants ont des besoins énormes en ensilage, parfois jusqu'à 20 000 tonnes par saison. Pour atteindre de tels volumes, il faut une ensileuse qui combine puissance, fiabilité et simplicité d'utilisation. Une machine trop complexe ou sous-dimensionnée serait un handicap majeur. Le constructeur Rost Selmash répond à ce besoin avec la nouvelle RSM F1500. Cette machine est conçue comme le juste milieu parfait, héritant de la simplicité du modèle FI300 et de la puissance de la série F2000. Actuellement en action dans un champ de maïs, elle démontre sa capacité à fournir un débit élevé et constant, la rendant idéale pour les fermes qui visent une productivité à très grande échelle. La récolte du soja exige une technologie de pointe pour minimiser les pertes et maximiser la propreté du grain. Le défi est d'avoir une machine capable de traiter d'énormes volumes tout en étant contrôlée par une technologie intuitive. C'est la promesse de la nouvelle génération de moissonneuses-batteuses. Voici la caisse IH AF10, une machine développée autour d'un rotor unique et propulsée par un moteur développant 775 chevaux-vapeur. Équipée d'une barre de coupe McDon de 50 pieds, soit plus de 15 mètres, elle avale le soja avec une efficacité redoutable. Comme l'explique Michael Schmidt, concessionnaire de 5e génération, cette machine redéfinit les standards de performance et d'automatisation. Le semis est une étape fondamentale où la précision est reine. Chaque graine doit être placée à la bonne profondeur et au bon espacement pour assurer une levée homogène. Sur de grandes surfaces, cette tâche répétitive demande un duo tracteur-semoir fiable et performant capable de maintenir une qualité constante heure après heure. L'attelage formé par le New Holland C7 et le semoir Princesa Top 12 est conçu pour cette mission. Le tracteur fournit la puissance et la traction nécessaires, tandis que le semoir à 12 rangs dépose les graines avec une régularité mécanique. C'est la mécanisation au service de l'agriculture de précision, transformant un travail laborieux en une opération fluide et efficace. Dans l'agriculture moderne, la vitesse est un facteur clé, mais elle ne doit jamais compromettre la précision du semis. Comment planter des milliers de graines à près de 16 km/h tout en garantissant que chacune est parfaitement placée dans le sol? La solution réside dans une technologie de distribution innovante. Le semoir Horsch Maestro 51420. SX relève ce défi grâce à son système AirSpeed. Contrairement aux systèmes à dépression, il utilise une surpression pour propulser chaque graine dans le tube de descente et la plaquer dans le sillon. Cette technologie assure un contact optimal entre la graine et la terre même à haute vitesse, maximisant ainsi le potentiel de germination et de rendement. La récolte des betteraves sucrières est une opération exigeante. Les racines sont enfouies profondément et les extraire proprement, tout en gérant un volume massif de terre et de feuilles, est un véritable casse-tête logistique. Il faut un équipement spécialisé, une véritable usine mobile. Le Verveyet Beet Eater 617 est précisément cela. Cette machine automotrice est entièrement dédiée à la récolte de la betterave. En un seul passage, elle effeuille, arrache, nettoie et stocke les racines dans sa trémie de grande capacité. C'est la démonstration d'une mécanisation intensive où une seule machine remplace plusieurs étapes, optimisant la vitesse et la propreté de la récolte. Pour produire un foin ou un ensilage de qualité,
le fourrage doit être ramassé proprement, sans contamination par la terre ou les pierres. Les râteaux traditionnels peuvent souvent incorporer des impuretés. Le défi est de rassembler l'herbe en un andin parfait tout en la soulevant délicatement du sol. La solution est la combinaison d'andaineurs à tapis pick-up SIP Hire. Les modèles 500T à l'arrière et 300F à l'avant, montés sur un Kubota M712, utilisent des pick-up pour soulever l'herbe et la déposer en douceur sur un tapis transporteur. Ce système forme un andin aéré et propre, préservant la qualité nutritionnelle du fourrage et préparant idéalement le passage de la presse ou de l'ensileuse. Le calendrier agricole n'attend pas. Même lorsque la pluie d'automne s'installe en Pologne, le labour doit être fait pour préparer la saison suivante. Travailler dans un sol détrempé met à l'épreuve la traction du tracteur et la résistance de l'équipement. C'est un test de volonté et de robustesse mécanique. Face à ces conditions difficiles, l'équipe de GR Eskulski ne recule pas. Leur Massey Ferguson 724, un tracteur reconnu pour sa fiabilité, tire une charrue EV-ROM à travers le champ boueux. C'est une image puissante de la détermination agricole, où des machines robustes permettent de respecter les délais, quelle que soit la météo, assurant que la terre sera prête pour les semailles du printemps. L'efficacité d'une exploitation agricole ne se mesure pas seulement au champ, mais aussi dans sa capacité à déplacer de grands volumes. Qu'il s'agisse de fumier d'ensilage ou de céréales, la logistique est essentielle. Il faut un attelage capable de transporter des charges lourdes rapidement et en toute sécurité sur route comme sur terre. Le Case IH Puma 240 couplé à la remorque Fliegl PFW et sa capacité de 23 000 litres forment une unité de transport de premier ordre. Ce duo est le pilier de la logistique agricole chez VOD Leadmovis. La puissance du Puma assure une traction sans faille, tandis que la remorque Fliegl garantit un transport efficace et un déchargement rapide, optimisant chaque trajet. Parfois, la puissance ne vient pas des dernières technologies, mais de la robustesse éprouvée. Le défi est de semer du blé en semi-direct, une technique qui demande un tracteur avec un couple élevé pour tirer un semoir lourd à travers les résidus de la culture précédente. C'est un hommage à la mécanique pure. En action, nous voyons un tracteur Whitefield Boss 2 155 dans son style Oliver Spirit. Avec ses 155 chevaux. Vapeur, il tire un semoir Great Plains de 15 pieds, soit environ 4,5 mètres. Cette scène capturée dans le Wisconsin montre comment des machines classiques et bien entretenues continuent de jouer un rôle essentiel dans l'agriculture moderne, alliant héritage et performance. L'épandage de lisier sur de grandes surfaces est une opération logistique complexe. Pour maximiser l'efficacité et minimiser le tassement du sol, il faut une capacité de transport énorme et une distribution rapide. Un seul équipage ne peut souvent pas suivre le rythme, ce qui nécessite une approche coordonnée. L'entreprise Etia Le Lay déploie une véritable équipe de choc, deux Fendt T930 de 6e génération. Le premier tire une tonne Samson PG2 de 27 mètres cubes, complétée par une cuve frontale de 3 mètres cubes. Le second est attelé à une tonne Armor de 21 mètres cubes. Ensemble, ils assurent un épandage à très haut débit, démontrant une organisation et une puissance exceptionnelles. La fertilisation organique est la clé d'un sol sain et productif. L'épandage de fumier, cependant, est un travail exigeant qui demande un tracteur robuste et un épandeur précis pour assurer une distribution uniforme des nutriments. Le défi est de combiner la fiabilité d'une mécanique classique avec l'efficacité d'un outil moderne. En Bretagne, cet équilibre est parfaitement illustré.
Un tracteur International Harvester 1350 XL, une véritable icône de la puissance agricole, est attelé à un épandeur Pichon. Le son rauque du moteur du 1455 XL se mêle à l'action de l'épandeur qui projette le fumier de manière homogène sur la parcelle. C'est l'alliance réussie de la tradition et de la performance. La récolte du blé versé est l'un des pires cauchemars d'un agriculteur. Les tiges sont couchées emmêlées, rendant le travail d'une moissonneuse-batteuse standard extrêmement difficile et lent, avec des pertes de grains importantes. Il faut une technologie de battage capable de gérer cette masse végétale complexe. Deux moissonneuses biélorusses, la Polésie GS 224 de 530 chevaux vapeur et la GS 3219 relèvent ce défi. Leur secret réside dans le système hybride Flow, qui remplace les secoueurs traditionnels par deux rotors de séparation. Cette conception leur permet de démêler et de traiter efficacement la récolte versée sauvant le grain, là où d'autres machines échoueraient. L'exploitation forestière sur des pentes raides présente un double défi, la sécurité et l'efficacité. Manœuvrer une machine lourde sur un terrain incliné est dangereux, et l'abattage doit rester rapide pour être rentable. Il faut une machine alliant puissance, stabilité et une tête d'abattage d'une précision chirurgicale. La Komatsu 951, opérée par Forstbetrieb Lückel, est conçue pour cet environnement extrême. Grâce à son châssis stable et sa grue puissante, elle se déplace avec agilité sur les pentes. La tête d'abattage saisit coupe et branche et tronçonne chaque arbre en quelques secondes. C'est une démonstration de vitesse et de précision, rendant l'exploitation forestière en pente plus sûre et plus productive. Un sol compacté est un obstacle majeur à la croissance des racines et à l'infiltration de l'eau. Le labour traditionnel peut être lent et coûteux en carburant. Le défi est de trouver une alternative qui fissure la couche compactée tout en préparant un lit de semences de qualité en un seul passage. L'ensemble formé par le Claas Action 950 et le nouveau cultivateur Amazon Zeus 5000 est la réponse. Cet outil combine des disques pour le travail superficiel et des dents pour un ameublissement en profondeur. Tiré par la puissance de l'action, le Zeus brise la compaction, mélange les résidus et prépare le sol, remplaçant efficacement la charrue dans des conditions de sol lourd. Immédiatement après la récolte, le travail du sol est crucial. Il faut gérer les chaumes, interrompre la capillarité pour préserver l'humidité et provoquer la germination des mauvaises herbes et des graines perdues. Cette première intervention doit être rapide et efficace pour bien préparer le terrain pour la suite. Le nouveau John Deere 7R 330, attelé au déchaumeur à disque Lemken Rubin 9, exécute cette tâche avec brio. Le tracteur, avec sa puissance et sa technologie de guidage, assure une vitesse de travail élevée et constante. Le Rubin 9, avec ses disques crénelés agressifs, découpe et incorpore les résidus de manière intensive, laissant derrière lui un champ propre et prêt pour la prochaine étape culturale. La récolte de la paille ne s'arrête pas lorsque les bottes sont faites. Le vrai défi logistique commence à ramasser des centaines de bottes rondes disséminées dans le champ et les transporter rapidement vers la zone de stockage. Cette opération demande un tracteur agile polyvalent et doté d'un bon équipement de manutention. Le nouveau Zetor Proxima HS 120 est parfaitement adapté à cette tâche. Équipé d'un chargeur frontal robuste, il pique, soulève et charge les bottes de paille sur la remorque avec une facilité déconcertante. C'est un maillon essentiel de la chaîne logistique post-récolte, démontrant que la puissance n'est rien sans la polyvalence et la maniabilité. Lors de la récolte d'ensilage d'herbe, la synchronisation entre l'ensileuse et les remorques de transport est la clé du débit de chantier. Si une remorque est pleine et que la suivante n'est pas prête, la machine la plus puissante du monde doit s'arrêter.
Le défi est d'assurer une rotation logistique sans faille. Cette synergie est parfaitement exécutée ici. Tandis que la puissante ensileuse John Deere 8300i hache l'herbe, le tracteur McCormick X7680 tirant une remorque. Palms se positionne à ses côtés pour un remplissage en continu. Dès qu'elle est pleine, elle laisse la place à la suivante, créant un balai mécanique ininterrompu qui maximise l'efficacité de la récolte. La protection des cultures comme la betterave sucrière exige une pulvérisation précise et uniforme. Le défi est de couvrir de grandes largeurs de rampes tout en maintenant une hauteur constante au-dessus des plantes, même en terrain vallonné, pour éviter les surdosages ou les manques qui affecteraient le rendement. Le John Deere 655M, attelé au pulvérisateur Horsch Lieb 5LT, est la solution de haute technologie. La force du Lieb réside dans son système de suivi de rampe primé qui la maintient stable et à la bonne hauteur, quelle que soit la vitesse ou le relief. C'est l'assurance d'une application ciblée et efficace, protégeant la culture et optimisant l'utilisation des produits. La luzerne est une culture de fourrage de grande valeur, mais elle est fragile. Lors de l'endainage, les râteaux rotatifs traditionnels peuvent faire éclater les feuilles où se concentre la protéine. Comment rassembler de grands volumes de luzerne en un andain propre sans perdre cette précieuse qualité nutritionnelle? Le tracteur John Deere 8200 est associé à un endaineur révolutionnaire, le Rock RT1000. Au lieu de rateler cette machine, utilise un pick-up pour soulever délicatement le fourrage et le déposer sur un tapis transporteur. Cette méthode préserve l'intégrité des feuilles, réduit la contamination par la terre et crée un andain volumineux et parfait pour un ensilage de très haute qualité. La récolte de seigle en plantes entières pour l'ensilage ou GPS est une course contre la montre pour capturer le maximum de biomasse au stade de maturité idéal. Il faut un ensemble de fauches capables de couper rapidement une grande largeur de culture dense et haute. Le John Deere 7930, un tracteur réputé pour sa puissance et sa fiabilité, est à la tête de l'opération. Il est équipé d'une nouvelle combinaison de faucheuses Pöttinger Nova 4 qui offre une largeur de coupe impressionnante. Cet attelage performant permet de faucher des hectares de seigle en un temps record, assurant un approvisionnement rapide et efficace pour le silo. Le semis du maïs est un art de précision. Un espacement irrégulier ou une profondeur de semis incorrecte peut entraîner une compétition entre les plants et une perte de rendement significative. Le défi est de garantir une perfection absolue pour chaque graine sur des centaines d'hectares. Le nouveau Valtra Q3E5 Redline, avec sa technologie de pointe, forme un duo parfait avec le sémoir de précision Kverneland Optima. Contrôler électroniquement le semoir assure un placement exact de chaque grain de maïs. Le tracteur, quant à lui, fournit une traction et une vitesse constante grâce au guidage GPS, transformant le champ en une grille parfaite, prête pour une croissance optimale. Préparer le sol et semer en un seul passage est le summum de l'efficacité. Cependant, cette approche combinée exige une puissance de traction considérable et un outil capable d'effectuer plusieurs tâches simultanément. Le défi est de créer un lit de semences parfait tout en maintenant une précision de semis irréprochable. C'est la spécialité du Massey Ferguson 8740S Dyna-VT, attelé au Pöttinger Terrasem C6. Le tracteur avec sa transmission à variation continue délivre la puissance exacte nécessaire. Le Terrasem, quant à lui, est un véritable multitalent. Il ameublit, nivelle, reconsolide et sème en une seule fois, économisant du temps, du carburant et des passages. Un lit de semences idéal doit être plat fin en surface et ferme en profondeur. Après le labour d'hiver, le sol est souvent motteux et inégal.
Le défi est de l'affiner rapidement juste avant le semis pour garantir un contact optimal entre la graine et la terre. Le New Holland TC 170 Blue Power, avec sa puissance et sa maniabilité, est parfait pour cette tâche de finition. Il est attelé au Köckerling Allrounder, un cultivateur polyvalent conçu pour le travail superficiel. Ses dents flexibles brisent les mottes, nivellent la surface et créent une structure de sol parfaite pour accueillir les graines, préparant le terrain pour une germination rapide et homogène. La récolte de la betterave sucrière à grande échelle est un balai logistique. L'arracheuse se remplit vite et pour maintenir un rythme de travail continu, elle doit pouvoir vider sa trémie sans s'arrêter. Le défi est d'avoir un véhicule de transport qui peut suivre le rythme de la machine de récolte. C'est là que la synergie entre la nouvelle Holmer Terrados T5 40 et le convoi John Deere 8345R entre en jeu. Pendant que la Holmer arrache et nettoie les betteraves, le John Deere, tirant une remorque AOE WRUEV 5000, roule à ses côtés. Le transfert se fait en marche, garantissant que l'arracheuse ne s'arrête jamais, optimisant ainsi chaque minute de la précieuse saison de récolte. Chaque machine que vous venez de voir est une pièce d'un puzzle complexe qui définit l'agriculture moderne. Si cette exploration de la puissance et de la précision vous a fasciné, abonnez-vous à notre chaîne Mécanique Agricole TV et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.